Salut. Je suis désolé, mais ouais, non. Pas d'épisode de review de série aujourd'hui. C'est pas qu'il est pas écrit, hein. Même le suivant est écrit, à vrai dire. Mais bon, là, comme vous avez pu le voir avec ces courts extraits, j'étais pas entièrement satisfait de ce que j'ai fait. Je l'ai jamais vraiment été depuis le début de ce concept, à vrai dire. Mais je vais un peu trop vite. Bon. Le premier pourquoi qu'on va se poser ensemble, c'est... Pourquoi est-ce que je m'appelle Alex, pas Alexandre, ni Alexis? C'est très con comme histoire. C'était à ma naissance, mon grand-père du côté de ma mère qui voulait que je m'appelle Mohamed ou Amin, et ma grand-mère du côté de mon père qui voulait que je m'appelle Alexander. Et ma mère a tranché, c'est resté sur Alex. Juste Alex. On me charrie souvent en disant que c'est pas un vrai prénom, mais bon, porter un prénom rare, ça provoque forcément de la jalousie. Enfin, si ça se trouve, on est une énorme population d'Alex tout court dans le monde, hein, mais je me suis jamais vraiment penché sur la question. Puis, vu le nombre de fois où on m'a demandé ma carte d'identité pour être sûr que je ne mentais pas quand je disais si, juste Alex, je me dis qu'on ne doit pas être beaucoup pour que mon prénom suscite autant d'excitation. Enfin, excitation, c'est un très grand mot. Hein. Mais on se perd beaucoup. Je... Reprenons. Il y a un deuxième pourquoi quand on va être en troisième, qui est pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de parler de la série American Gods. Mais du coup, je vais revenir un peu en arrière en répondant à un deuxième pourquoi. Une question que je me pose depuis maintenant 6 mois et qui me bouffe vraiment un peu tous les jours. Pourquoi est-ce que j'ai vraiment commencé les vidéos sur internet? Normalement, ça devrait être la plus simple, hein, celle-là. Je devrais répondre comme tous les gros du milieu. Je le fais par passion, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler avec votre soutien tous les jours. C'est vraiment incroyable ce qui m'arrive. Mais mon nombre d'abonnés me permet pas encore de tels discours. J'ai commencé parce que je me faisais grave chier. Vous avez qu'à taper chronique sur la barre de recherche YouTube. Et vous allez tomber sur la description que je n'ai pas mise à jour depuis la sortie de la toute première vidéo. Je m'ennuie seul dans ma chambre. Point. Clairement. Point. On va analyser cette phrase vite fait. Hein. Donc déjà je m'ennuie. J'avais rien à faire. Hein. J'étais tellement un sac à merde que même Netflix et les jeux vidéo, ça me distrayait plus assez. Hein. Un ennui qui commençait le matin quand je me levais à 13h et le soir quand je me couchais à 4h30. Un ennui qui te fatigue plus qu'autre chose et dans lequel tu n'arrives pas à sortir. Puis après il y a seul. Seul, par seul, c'est que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'avais pris une année de césure. Une année où je faisais des vidéos avec des potes dans l'école de commerce où j'étais. Donc j'étais seul pour ma chaîne. Et je voulais quand même faire des vidéos, donc j'ai voulu préciser que j'étais seul et dans ma tête, même maintenant, je suis quasi sûr que ça restera toujours le cas la majorité du temps pour cette chaîne, mais j'y reviendrai une autre fois. Dans ma chambre, car comme tout bon youtubeur, on a tous commencé dans notre chambre, hein, donc il fallait que je le précise aussi. Même si tout le monde sait que youtubeur n'est pas un vrai métier, c'est une blague, c'est une blague. Bref, cette année-là, j'avais donc besoin d'une occupation et j'ai trouvé ça au début comme concept, parler de séries. Les 2 premiers épisodes, j'aimais vraiment, hein, vraiment. Dans mon coin, me raconter des blagues tout seul. Je reprenais un certain rythme de vie et mes potes me complimentaient. Hein. Plus par curiosité de ce que j'allais faire que par réelle envie de me faire plaisir. Ce sont mes amis, hein, pas des larbins stupides sur internet. Hein. Ils ont aussi vu des films et des séries et des vidéos. Donc déjà recevoir des compliments, c'était vraiment pas le but de cette chaîne. Je pense que le vrai but, en mettant mon visage à découvert face à l'anonymat et les critiques sans pitié de l'internet, c'était de raconter des histoires. C'est pour ça que j'ai créé ce double avec le présentateur de l'émission, Artemis. Je voulais faire une backstory en fait entre deux, hein. Développer une histoire, une sorte de complot avec eux deux au sein de cette dernière un peu malgré eux. Et oui, je parle du présentateur comme quelqu'un d'extérieur, hein, parce que au risque de vous décevoir, ce mec-là hein, qui présente les vidéos, c'est pas moi, c'est un personnage fictif. On porte le même prénom, la même gueule, mais quand je suis devant la caméra, je me détache totalement de ce mec. Les propos sur les critiques de série sont totalement les biens par contre, hein. Je me dédouane pas de ces derniers, mais ses disputes avec Artemis, ses insécurités, sa stupidité. Certes, j'en porte une partie, mais
Je me considère pas comme lui. En aucun cas. En somme, je voulais donc raconter des histoires, mais il y a un problème qui est très rapidement venu. Ah. Ouais. Seul donc. Je devais donc écrire, tourner, monter, publier, m'auto-critiquer, m'auto-censurer, seul, en faisant de la fiction. Et que tu t'appelles Spielberg ou James Cameron, hein, tu pourras jamais faire tout ça et être satisfait du résultat. Car personne n'est parfait malheureusement, et c'est ce qui est arrivé à cette chaîne. Hein. Déjà qu'on se le dise, hein, parler de séries devant une caméra, c'est pas mon rêve de gosse, hein. Ni d'ado, ni d'adulte. Je me trouve hyper mauvais comédien, je bégaye beaucoup, T'es encore là? Je te jure, j'ai beau avoir écrit ce texte à l'avance, je sais même pas vraiment si quelqu'un va rester pour tout écouter. Hein, je vais arrêter pour cette première fois. C'est assez spécial comme vidéo pour moi, mais j'en avais besoin. J'en ai besoin et je dois parler, hein. Ouais, c'est ce que disent mes potes, que je dois m'ouvrir un peu plus. Arrêter de tout cacher derrière l'humour. Le sarcasme, l'ironie. Être un peu plus honnête avec moi-même. Ça fait 3 ans que j'ai le bac. Je suis parti vivre 2 ans à La Rochelle où j'ai rencontré, je pense, mes meilleurs amis. J'ai pu bosser dans l'entreprise de mes rêves. J'ai même trouvé l'amour à un moment. Puis je l'ai perdu. C'était fun ça. Pas vraiment. Et là, je suis un peu en train de réussir mes études en cinéma. Je vais finir ma 3e année tranquillement, je pense. J'ai envie de continuer à bosser dans ce milieu. Hein. Et pourtant... Je crois que je n'ai jamais été aussi perdu sur qui j'étais, sur ce que je voulais devenir.